Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 24 janvier pour une nouvelle analyse de Bitcoin ainsi que les altcoins intéressants. Donc voilà, comme tous les jours, on va faire une analyse technique sur Bitcoin, parfois fondamentale, et sur les cryptos en général. Donc voilà, on va voir tous les jours un peu quel altcoin on pourrait trader, sur quel coin on pourrait se positionner, voilà, les points clés, etc., etc. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Donc là, on est sur la heatmap, donc on peut voir un Bitcoin à plus de 0,29%, donc 0,3%, Ethereum à moins 0,32%, donc voilà, ce Bitcoin à plus 0,3 et Ethereum à moins 0,3 en gros. Donc voilà, donc c'est pas des gros pourcentages, hein, c'est même pas 1%, donc voilà, c'est vraiment très minime. Bitcoin indécis aujourd'hui, Ethereum pareil. Et il y a beaucoup de cryptos qui ont super bien performé aujourd'hui. On peut directement le voir ici. Il y a vraiment beaucoup de cryptos. Ça fait vraiment plusieurs jours que là, les altcoins, ils sont vraiment en feu. Donc voilà, c'est le moment de regarder sur lesquels on va pouvoir se positionner. Euh, on a Freeshold, donc 72%, voilà, ça parle de lui-même, le pourcentage énorme. On a Kava qui reprend, Kava à plus 10%, Ravencoin qui reprend également à plus de quasiment 9%, qui avait chuté un peu hier, qui avait énormément performé et là qui reperforme pas mal aujourd'hui. On est à quasiment 9%, c'est pas rien pour Ravencoin. Voilà, plusieurs cryptos qui ont bien performé. Après des cryptos dans la baisse. Ouais, donc maximum 5,21%. Donc pour GMX, XS qui dégringole un peu, qui avait fait une énorme montée également. Sur Decentrader, maintenant on va voir le Predator Thermal Vision. Donc on peut voir qu'en vue 3 jours, on est bullish donc sur BTC ainsi que TH. Sur un jour, on est bullish seulement sur BTC et sur ETH, là on est sur un mouvement à la baisse. Donc il y a un mouvement quand c'est orange, donc à la vente. Donc ouvrir un short. Après, on est plutôt à la baisse de 2 heures à 12 heures. Et après, là, de 30 minutes à 1 heure, on a des signes d'achat sur Bitcoin et ETH. Donc, à plus court terme, on est plutôt bullish. À très long terme, on va dire, on est bullish également. Et entre les deux, on est un peu bearish et voilà, on est un peu à la vente quand même. Sur BTC, sur le commando, donc l'algorithme, on peut voir ici qu'on est à 0,5 aujourd'hui. Donc voilà, ça va plutôt être un signal de vente. Voilà, on va plutôt acheter quand c'est autour de 1,5, 2. Au-dessus, il y a plus de chances que ça dégringole. On peut le voir ici, par exemple, là, on était à 2,78, après le prix a chuté. Ici, par exemple, on était à 0,5, le prix est directement monté à la suite. Regardez, 0,5 ici, on aurait acheté maintenant. Hop, la grosse montée après. Donc voilà, c'est un indicateur qui marche énormément, qui marche très très bien sur beaucoup de cryptos, qui marche très bien sur Bitcoin. Voilà, c'est disponible sur Decentrader. Je mets le lien à chaque fois dans la description. C'est pour moi le meilleur site, meilleur indicateur, etc. qui existe dans le marché crypto. C'est essentiellement fait en fait pour les cryptos. Donc on peut voir ici donc Bitcoin pour l'analyse technique de Bitcoin. Aujourd'hui, donc toujours une bougie assez indécise, on peut le voir ici, une bougie très très fine, donc ça fait 4 jours que là on a des bougies plutôt fines. On peut voir après en vue 1 heure, en vue 1 heure, voilà, on est toujours, si je continue le canal, en fait on est toujours dedans, hein. On est toujours dans ce canal-là, il va falloir qu'on le casse à la hausse. Euh, pour confirmer le mouvement haussier là, on peut voir par contre sur le Predator, regardez, que là on a eu une première bougie bleue ici. Donc là après ça n'a pas raté, c'est un peu monté. Donc voilà, après c'est des petits pourcentages, hein. Mais première bougie bleue, donc là en vue 1 heure, en vue un peu plus court terme, on est à l'achat sur Bitcoin. Donc on a des signaux qui nous montrent qu'il faut acheter sur Bitcoin là. Euh, voilà, on est toujours dans le range, hein, dans le range entre les 22 421 dollars et les 23 946 dollars. Voilà, va falloir casser le range pour qu'ensuite on aille chercher les 25 744 dollars. Voilà, ça n'a pas trop bougé depuis hier, donc rien à ajouter sur Bitcoin. On va attendre demain, voir ce qui va se passer. On a Océan. Donc Océan, je n'avais pas parlé hier. J'avais oublié d'en parler donc dans les altcoins intéressants et à suivre. Et là, on peut voir, hein, que j'avais déjà il y a plusieurs jours. En fait, quand on était à peu près ici ou ici, enfin plusieurs jours dans une de mes vidéos, j'avais tracé en fait donc ces niveaux clés. Donc j'avais dit que en fait ici on aurait pu toucher, en fait on était par là, je crois quand j'ai fait la vidéo ou même ici, et j'avais dit qu'on aurait pu toucher ici le support et tout de suite rebondir, ou alors casser la résistance ici et après directement ça partait to the moon. Océan, ben voilà, c'est parti to the moon. On peut le voir, hein, directement que Océan, ça n'a vraiment pas raté depuis que j'ai annoncé que si on cassait le canal, c'était To The Moon. Voilà, on a pris 47%, 48%, donc c'est énorme. C'est juste dingue le pourcentage qu'on a fait sur Océan. Et je pense que c'est pas fini. Moi, je reste totalement bullish là sur Océan. Il est parti pour décoller. On a Audio.
On a Ojo qui avait là, ici, on peut le voir, une trendline, donc on l'a cassé directement. En fait, aujourd'hui, on l'a cassé aujourd'hui. Et là, bah, c'est to the moon. Maintenant, le point clé, ça va être les 0,3398 $. Voilà, va falloir qu'on clôture au-dessus pour confirmer le mouvement to the moon. On a Alpha. Alpha, donc là on a le support qui marche très très bien, on peut le voir en vue au même weekly. Là sur Alpha, il va falloir qu'on casse la résistance des 0,1751 $. Et ensuite c'est mouvement to the moon pareil qu'Audio sur YFI. Donc j'avais dit que là si on commençait à casser et à clôturer au-dessus du canal, on allait partir là, on allait partir très très haussier sur YFI. Donc sur le Predator, on est toujours bullish. On a pris une grosse bougie hein, depuis qu'on a cassé le mouvement là, ici. Depuis qu'on a cassé le canal, pardon. Donc on a pris un beau mouvement voilà, de 9%. Là aujourd'hui, la bougie est en train il y en a pris comme une petite bougie en 4 heures là. Ça fait 8 heures qu'on a pris des bougies rouges, mais là c'est en train de revenir. Voilà. Et le Predator, qu'est-ce qu'il nous dit le Predator? Voilà. Il nous dit d'acheter le Predator toujours. Même s'il y avait la petite baisse, il est toujours bullish le Predator. Sur Galaxy, donc là on voit pas tellement la bougie est fine en vue d'œil. Mais moi je reste toujours bullish là-dessus. On a cassé le canal qui était très important. Donc là, ça part direction la Lune. Là, sur Curve, donc maintenant, on est toujours bullish sur le Predator. On est au-dessus du nuage. Tout se passe bien ici. Quand on cassait le nuage, c'était to the moon. Ça s'est passé. Donc là, la résistance 1, point 1814. C'est le point qu'il va falloir regarder. Il se peut qu'on aille toucher le point et directement qu'on aille rebondir à la baisse. Donc attention, on peut se faire corriger. Il pourrait y avoir une petite correction du marché sur Curve là. Ou alors, si on casse à la hausse, donc cette résistance, là, ça peut être un signe totalement bullish. On a ICP, donc ICP, on attend toujours confirmation de la résistance des 5,797. Voilà, on attend toujours, il faut que ça casse à la hausse. Là, on a déjà été rejeté 2 fois, même 3 fois, parce que là, on est toujours en dessous. Il va falloir casser la hausse là sur YFI. L'abonnement, je sais pas pourquoi, j'avais payé l'abonnement pourtant. Là, il me demande de le repayer. Bon, c'est pas grave, je le ferai après la vidéo. Voilà, on a ADA. ADA, donc ADA Cardano. Donc on est toujours dans le range entre le 0.3400 et 0.3551, pardon. Donc là on est toujours dedans, ça fait plusieurs jours. Il va falloir qu'on casse au-dessus de cette résistance là que je vous ai citée pour qu'on aille to the moon sur Cardano. Là on est vraiment indécis sur Cardano. Il va falloir qu'on confirme ça. Sur Veracity, là on est toujours bullish sur le Predator, mais moi je vois plutôt un signal baissier là. Ça fait 3 jours qu'on est un peu à la baisse, des bougies de plus en plus grosses, même si elles sont pas énormes. Il y avait tellement une grosse hype et engouement sur Veracity quand il s'est envolé que tout le monde a commencé à en parler et à acheter. Donc là, ça va peut-être être le moment qu'on se fasse corriger. Donc voilà, si on clôture aujourd'hui en dessous, parce que là on n'avait toujours pas clôture en dessous, mais si on clôture en dessous là des 0.00 67, 25, 39. Là, pour moi, après, on part vraiment à la baisse sur plusieurs jours sur Veracity. On a Kava, donc aujourd'hui, j'espère qu'on va clôturer au-dessus là des 1.044. Et là, pour moi, on peut partir très haut. Ça va être la première fois là qu'on clôture au-dessus du nuage en fait. Donc la résistance, on avait déjà réussi à clôturer au-dessus ici par exemple, mais on n'a jamais réussi à être au-dessus du nuage depuis un bon moment. Là, ça va vraiment être un signe vraiment très très bully sur Kava. Il peut partir très loin. On ne le reverra plus Kava, on peut lui dire au revoir. On a Upcoin. Upcoin, c'est pareil, on attend confirmation. Là, il y a des petits espoirs que Upcoin nous fasse quelque chose de très beau. Donc voilà, crypto à surveiller également. Il va falloir qu'on clôture en vue d'œil au-dessus des 5,891 $ et après aller chercher les 6,472. Voilà, crypto à surveiller. Voilà. Il y a des cryptos intéressantes à acheter maintenant et des cryptos à surveiller. Après, moi, je vous donne les points, les résistances, etc., les ranges. Et vous, après, vous regardez et vous surveillez tout simplement ces cryptos qui sont prêtes à exploser. On a Zen, donc Zen, pareil, on attend la confirmation du range. Donc là, c'est pareil, si on clôture au-dessus, c'est vraiment bullish. Et en plus, on va clôturer au-dessus du nuage. Là, aujourd'hui, on va voir si on clôture au-dessus du nuage. Donc il y a de fortes chances, hein, à part qu'on prenne des 20% et qu'on clôture là-dedans ou au-dessous. Mais là, on va clôturer au-dessus dans tous les cas. Donc pour moi, ce serait un signal plutôt bullish, plutôt qu'on repart à la hausse, que le marché revient aussi sur Zen. Et il va falloir qu'on clôture au-dessus du range là qui se situe aux alentours des 11 $ en fait, des 11 $, voilà, faut qu'on clôture au-dessus. Voilà pour les cryptos intéressantes aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.